Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver plus de contenu dans ce style. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est arrêter de changer de positionnement H24. C'est vraiment l'erreur que je vois qui est hyper courante chez les entrepreneurs. C'est normal, au début, on se cherche et du coup, on cherche son positionnement et le bon positionnement et le positionnement exact. Ok, donc on va aborder ça dans cette petite vidéo YouTube. J'espère que ce format vous plaît. C'est un peu plus rapide, un peu plus droit au but. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir votre retour. Alors pourquoi, pour moi, il faut arrêter de changer de positionnement H24? C'est vraiment une erreur que je vois tout le temps chez les entrepreneurs. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous changez de positionnement, déjà, ça veut dire que c'est pas clair chez vous, donc ça sera jamais clair dans la tête de vos prospects, ni ce que vous proposez, ni ce que vous faites, ni votre pitch, ni votre secteur de marché limite, et ni même encore moins votre niche et votre sous-niche sur le marché sur lequel vous êtes en train d'évoluer. Je vois beaucoup trop de gens qui vont changer clairement tout le temps, leur proposition de valeur ou leur phrase un peu de mission. Vous savez, cette phrase « j'accompagne qui à atteindre quoi », etc. quand on est prestataire de service. Et en fait, je vois trop de gens la changer tout le temps et surtout dans les pitchs. Et du coup, quand je fais des corrections de pitch, je dis « mais attends, je comprends pas parce que là, dans ton pitch, tu m'as écrit 3 fois la même phrase « j'accompagne qui », mais 3 fois de façon différente. À un moment donné, il faut juste s'arrêter sur des mots pour pouvoir parler à la bonne cible qui se reconnaît dans ces mots-là. Je sais que c'est dur au début de trouver son positionnement exact et de s'arrêter sur quelque chose. Surtout pour les monsieur et madame parfaites, les syndromes de la bonne élève, elles ont besoin que tout soit parfait, de trouver les mots exacts, de trouver les phrases exactes, de trouver exactement ce qu'elles veulent faire, etc. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous-même vous êtes perdu, vous êtes en train de perdre votre cible. Donc, si déjà toutes les 10 jours, toutes les 2 semaines, vous changez votre biographie Instagram ou vous changez de positionnement, d'un coup vous parlez de leadership et la semaine qui suit vous parlez de charisme et la semaine qui suit vous parlez de vente, on va plus rien comprendre en fait. Je pense qu'il y a des mots impactants que vous devez travailler et qui doivent revenir tout le temps, un petit peu comme moi et ce que j'ai fait avec le pitch. C'est des mots qui doivent vraiment revenir tout le temps, qu'on vous identifie quelque part sur un marché existant. C'est vraiment ça qu'il faut travailler. Et si vous avez du mal à trouver, et ce que je comprends, il faut passer du temps sur son positionnement. C'est vraiment les fondations du business. Et à un moment donné, on fait pas monsieur et madame parfaite, on arrête de passer du temps, on arrête de réfléchir, on va tester, on va aller voir son persona, on va aller proposer une offre, on va aller faire des coachings gratuits, on va aller faire des photoshoots gratuits si on est des photographes, on va aller proposer des choses, on va aller faire des questionnaires et en fonction de tout ce qui va ressortir, des appels, des questionnaires, des rendez-vous persona, de tout ce que vous pouvez faire par rapport à votre thématique, va ressurgir des mots, va ressurgir des choses par rapport à vous et à ce que vous faites et à votre expertise et va toujours ressortir souvent les mêmes mots. Et ça m'étonnerait que si vous allez confronter tout le temps une proposition d'un appel ou d'un accompagnement ou d'un bêta-test gratuit à quelqu'un, si vous êtes coach en développement personnel par exemple, ça m'étonnerait que le client vous dise à la fin « Ah, tu m'as aidé à révéler mon plein potentiel ». Non. C'est pas en quelques séances on va dire ça. Mais par contre, la personne va vous dire, ah bah tu m'as aidé à oser dire non, à poser mes limites, à m'affirmer. Et si, au bout d'un moment, dans vos personas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui dit ça, et que vous êtes coach en développement personnel, à un moment donné, il y a quelque chose qui se dessine sur l'affirmation de soi, sur poser ses limites, sur oser dire non, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? Donc, pour moi, il faut aller confronter directement avant même de s'arrêter sur un positionnement clair. Avant de trouver comment faire de son pitch un aimant à client et arrête de déranger tes prospects et va commencer à aller te présenter à eux, avant de trouver ce genre de phrase-là, pour moi, j'ai passé 2 ans et demi à tout tester en fait. Donc au début j'avais un accompagnement en développement personnel qui s'appelait Révélation, mais j'étais trop large pendant 2 ans. J'arrivais quand même à vendre parce que on n'était pas non plus énormément sur le marché, mais je restais quand même trop large. Donc moi j'ai perdu du temps en fait, et là je suis en train de vous dire vous pouvez en gagner en allant confronter. Faites-le pendant 3 mois et moi j'ai fait un peu du flou, changer tout le temps de trucs pendant 2 ans et demi, au lieu de en fait me dire ok, je prends des personas, je teste des trucs, j'ai testé plein de choses donc c'est bien. Mais
j'étais pas destinée dans quelque chose. Jusqu'à ce que, au bout de 2 ans et demi, donc c'était en 2022, ma coach business me dit, mais attends, tu es en train de me dire que tu as une cible d'entrepreneurs, tu es en train de me dire que tu les aides à se présenter, tu es en train de me dire que tu les accompagnes à prendre la parole dans leur business. Bah, en fait, tu vas accompagner les entrepreneurs à se pitcher, à se présenter et à prendre la parole. Et c'était pas évident pour moi. Et en fait, c'est parce que j'ai testé et en fait, j'en ai ressorti ça. Et du coup, maintenant, depuis 3 ans, je ne fais que ça, je ne m'axe que sur ça et j'arrête de changer de positionnement tout le temps. Alors, il y a eu un moment donné où j'ai quand même pris le positionnement du coaching business au lieu du coaching en prise de parole en public parce qu'à un moment donné, on ne savait plus trop où être situé et moi-même, je ne savais pas. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas pire que cette situation-là. C'est-à-dire que vous-même, vous ne savez pas sur quel marché vous êtes. Est-ce que j'étais sur le marché des coachs en prise de parole en public ou est-ce que j'étais sur le marché des coachs business? Bon, bah, à un moment donné, j'ai pris la décision aussi en voyant ce qui se passait dans mes programmes. Et je me suis bien rendu compte que j'accompagnais les femmes à avoir plus de ventes, enfin les entrepreneurs à avoir plus de ventes, à développer leur business, à apprendre à se présenter, à se pitcher, à vendre, à faire de la négociation, à convaincre, à persuader, etc. Donc, clairement, je me suis dit, il y a un truc autour de la prise de parole, de la vente. Et en fait, je les aide à quoi? À trouver des clients. Donc, je suis sur le marché du coaching business et non plus du coaching en prise de parole en public. Donc, on peut dire que pour ma part, dans mon histoire de business que j'ai depuis 5 ans, j'ai changé de positionnement 2 fois. Des gros changements de positionnement, mais j'ai pas changé à chaque fois. Vous voyez, les mots, les phrases, les résultats que j'apporte, etc., c'est toujours resté plus ou moins dans la même vibe. Pourquoi? Parce que je veux qu'on m'identifie quelque part. Donc, je pense que j'ai bien fait le travail au niveau du pitch. Ça serait quoi pour vous? Et du coup, allez confronter ça directement chez votre persona en faisant des questionnaires, en allant confronter ça en story, poser des questions, etc. Et arrêter à un moment donné de changer tout le temps cette phrase parce que sinon, on va plus savoir qu'est-ce que vous faites, qui vous accompagnez, pourquoi vous accompagnez. J'espère que ce format vous plaît. C'était un petit shot de mindset. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et où vous en êtes dans votre business en ce moment.